Dès mes premières sorties, j'ai vu dans le regard des gens que l'opération était réussie. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Jérôme Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jérôme, il y a 1 an et demi, le monde de la médecine était secoué par un exploit chirurgical exceptionnel. Au CHU Harry Mondor de Créteil, le professeur Lantieri venait de réaliser la première greffe totale de la face. C'est une première mondiale. Le bénéficiaire, c'était vous, Jérôme. Vous étiez atteint de neurofibromatose qui détruisait votre visage depuis plus de 15 ans. Cette greffe, dites-vous, a transformé ma fatalité en espoir. Oui. Jérôme Hamon, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 30 janvier 1975 à Landivisio, dans le Finistère. Vous êtes le deuxième d'une famille de 3 enfants, père moniteur d'auto-école, mère agent de la caisse primaire d'assurance maladie. Dès votre naissance, vous présentez un problème de santé inhabituel pour un nouveau-né. Vous avez un glaucome à l'œil droit. Oui. Il faut vous retirer l'œil droit et vous mettre une prothèse. Alors, ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est qu'il s'agit du premier signe de votre maladie, la neurofibromatose ou maladie de Recklinghausen. Mais à l'époque, personne ne détecte cette maladie. Alors, après l'opération, donc, vous retrouvez une vie normale. Et à part cette prothèse oculaire, jusqu'à l'âge de 9 ans, vous n'avez aucun autre signe de la maladie, en fait. Non, aucun. Mais vers 9 ans, le côté droit de votre visage commence à se déformer, la peau s'affaisse et les traits changent. Oui. Alors, tout ce que l'on sait, effectivement, à l'époque, c'est que la maladie est incurable et que les déformations s'accélèrent quand le moral du patient faiblit. Donc, le seul remède, finalement, c'est l'optimisme. Et voilà. vous dites, dans la famille, on n'en parlait pas. Non. La maladie était absolument taboue. On continuait à vivre comme si de rien n'était, en fait. Voilà, ben, moi, déjà, je refusais d'en parler. Ouais. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à mettre des mots sur cette maladie. Et il était difficile pour moi d'exprimer ce que je ressentais. Alors, en 1985, vous avez 10 ans, quand vous subissez votre première opération de chirurgie réparatrice, en fait, une sorte de lifting, on vous tire la peau pour reconstruire, en fait, la symétrie du visage. Exactement. Alors, vous subirez une dizaine de ces opérations en 10 ans, sans grand résultat. La maladie gagnait du terrain, d'une certaine façon. C'était pas très productif, disons. Exactement, puisque les opérations en question étaient efficaces pendant quelques mois, mais après, la maladie prenait le dessus. Ouais. Et donc, à chaque fois, la déception était là. Alors, en arrivant au collège, vous découvrez l'impact de votre différence sur les relations humaines. Et là, c'est terrible, effectivement, parce que les enfants sont extrêmement cruels. Ils vous appellent Elephant Man, ils vous appellent Quasimodo. Vous vous réfugiez dans le sport, mais le sport solitaire, dans le cyclisme, en fait. Faites beaucoup de vélo. Oui, voilà. Pour moi, le sport, c'était un moyen d'échapper complètement, et ça l'est toujours, d'échapper complètement au quotidien. Ouais. Et c'était un moyen, effectivement, de me prouver que j'étais capable de faire les choses comme n'importe qui. Ouais. Quant aux filles, alors, vous comprenez rapidement, effectivement, que leur gentillesse n'est qu'une mascarade. Et quand on vous dit, en amour, le physique ne compte pas, vous comprenez bien que c'est un mensonge, quoi. Ben, je comprends que c'est un mensonge pour ne pas me blesser. Alors, on a une photo de vous, justement, avant l'opération, voilà. Évidemment, le regard des autres est une torture pour vous. Il y a un jour assez terrible que vous n'avez pas oublié, c'est qu'avec votre famille, un dimanche après-midi, vous rendez visite à un taxidermiste qui reproduit des scènes de la nature. Et ce type-là, en fait, dit à vos parents, c'est vachement bien de s'occuper d'un trisomique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous avez 37 ans, vous n'avez pas oublié, quoi. Entendre ça, c'est désarmant.
et que répondre. Donc la douleur, elle restait en nous et on n'arrivait pas à l'exprimer. Et de toute manière, l'exprimer à qui? Si ce n'est le médecin, mais voilà, ça... Dur à porter. Alors, à 18 ans, vous obtenez malgré tout votre bac. Vous trouvez un job dans un laboratoire de biologie, un IUT à Versailles, mais votre vision monoculaire est incompatible avec le travail en laboratoire, donc vous ne pouvez pas rester. Alors vous trouverez finalement votre voie dans l'audiovisuel. Après avoir passé le concours de l'ESRA, vous devenez intermittent du spectacle. Vous bossez pour Euro Disney, vous bossez pour des théâtres, vous bossez pour des associations. D'ailleurs, vous avez travaillé pour le théâtre Édouard VII récemment sur la pièce de Johnny Hallyday. Malheureusement, malgré les emplois successifs que vous pouvez trouver, votre dégradation physique s'accélère, ce qui entraîne toujours des moqueries et des humiliations. Il y a une phrase qui vous reste, c'est un couple qui vous dit un jour, dans la rue, comme ça, « T'as vu la tête qu'il a, quoi ». Parce que déjà, moi, on me dit souvent, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais moi, j'ai envie de répondre à ces gens-là. Est-ce que vous pensez à ce que moi, je ressens? Que ce soit un enfant ou un adulte, la douleur, elle est là. Mais effectivement, lorsqu'il s'agit d'adultes, et en l'occurrence, la femme de ce couple était obèse, je me dis, elle qui doit être victime de discrimination, ose faire ce genre de réflexion. Effectivement, oui. Voilà, donc c'est ça, je crois qu'il vaut mieux ne pas répondre à ces gens-là. Ça, vous l'avez jamais oublié? Non. Vous avez des problèmes terribles à l'époque, parce qu'évidemment, votre maladie s'aggrave. Vous avez des problèmes pour vous raser. Vous êtes obligé de tirer sur votre peau à cause des replis. Et vous dites, c'était comme passer un rasoir sur une boule de chewing-gum. Voilà. C'était flasque. Et il me fallait tirer très fort sur la peau pour que le rasage soit efficace. Et puis en 2007, vous regardez France 2, vous voyez un documentaire sur Pascal, donc qui a été opéré par le professeur Lantieri, qui était victime, comme vous, d'une neurofibromatose et qui a bénéficié donc d'une greffe de visage, une greffe de face, comme vous dites, à l'hôpital Henri Mandor de Créteil. Et là, vous êtes avec votre mère, avec vos tantes, et tout le monde dit « Ah, vite, 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 notez le nom du professeur, on va l'appeler. Voilà. Lantieri. » Vous mettez quand même 2 mois à décrocher votre téléphone parce que vous aviez été déçu par toutes les opérations chirurgicales qui avaient été faites. Et vous vous dites, celle-là, qu'est-ce que ça va être de plus, en gros? Et mon interrogation, c'était savoir si c'était une technique qui était adaptée à toutes les personnes, ou s'il fallait remplir quand même des caractéristiques bien particulières. Puis vous vouliez savoir aussi si c'était définitif. Exactement. Alors, fin 2009, quand votre maladie atteint la totalité du visage, donc le professeur Lantieri vous met sur une liste d'attente. Et le 26 juin 2010, vous êtes en voiture, près de Brive-la-Gaillarde. Vous recevez un appel du professeur Lantieri qui vous dit « Il y a un donneur à Lyon, il faut se tenir prêt. » Alors là, vous vous arrêtez à la première gare pour prendre le TGV pour Paris. Mais vous dites, j'étais dans un état second. En fait, c'est une sensation très étrange parce que j'avais des centaines et des centaines de pensées qui arrivaient en même temps. Donc, je n'avais pas peur, mais les manifestations physiques de l'appréhension étaient là. Je tremblais. C'est vrai, j'avais l'impression d'être immobile et que le monde autour de moi allait à 200, 300 à l'heure. Alors, dans la nuit du 26 au 27 juin 2010, l'opération a lieu. Donc, le professeur Lantieri nous l'a raconté dans la première partie de cette émission. Et il revient de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon avec, dans une boîte, la face, le visage du donneur. Vous avez été préparé à l'hôpital Henri Mandor à Créteil. Et on vous fait une greffe totale de la face avec paupières et système lacrymal, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. L'opération va durer 20 heures, quand même. Il s'en fout, il dormait pendant ce temps. Au réveil, vous avez un nouveau visage qui n'est ni votre ancien visage, ni le visage de votre donneur, puisque votre squelette est différent. Quand vous découvrez votre nouveau visage, ça n'a pas été facile, hein? Oui. Vous vouliez pas trop, vous avez un peu hésité, quand même. Oui, j'ai le souvenir d'avoir hésité ou même refusé à plusieurs reprises. Et il a bien fallu un moment se décider. Parce que voilà, l'appréhension était malgré tout présente. Qu'est-ce que j'allais voir?
Ouais. Et lorsque le professeur m'a présenté le miroir, malgré les hématomes, malgré les agrafes, j'ai vu que le résultat était, je dirais, même pas à la hauteur, parce qu'une greffe des visages, c'est autre chose qu'une chirurgie conventionnelle. C'était au-delà de ce que j'imaginais, mais dans le bon sens du terme. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas sourire, là vous faites comme ça. Oui. Voilà, et il a compris que vous étiez content, que c'était réussi. Alors aujourd'hui, c'est comment la vie, Jérôme? Je suis passé de la nuit au jour. Ouais. Dès mes premières sorties, j'ai vu dans le regard des gens que l'opération était réussie. Elle était à la hauteur de mes espérances, parce que soit les gens ne me regardaient pas, soit ils me regardaient, mais d'un petit coup d'œil, quand même n'importe qui regarde n'importe qui, et on oublie la personne au bout d'une seconde. Et les quelques personnes qui me regardaient avec insistance, ben, c'est les personnes qui m'avaient reconnu, puisque l'opération était très médiatisée. Ouais. Et alors, quelles sont vos relations avec le professeur Lantieri? Pour vous, c'est quand même... c'est Dieu, non? Dieu, comme pas non, d'autant plus que je suis pas croyant. Moi, j'ai pris une image qui m'était venue, il m'en voudra pas, j'espère. Pour moi, ça a été comme une bouée de sauvetage. Dans le sens où j'ai tout de suite eu confiance envers le professeur et toute son équipe, parce qu'il a une équipe formidable. Et je me sentais entre de bonnes mains. Donc, je me suis laissé aller et j'ai une immense reconnaissance. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.